Salut et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, le numéro 261, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 261e numéro, AfroCAN, compétition de la FIBA, réservée aux locaux, revue générale des équipes qualifiées. Ensuite, la RDC, champion sortant de l'AfroCAN, pourra-t-elle conserver son titre? Enfin, dans notre rubrique En route vers le mondial, c'est l'Angolais Victor Mouzadi qui nous raconte ses Coupes du Monde. Focus maintenant sur l'AfroCAN, cette compétition de FIBA Afrique réservée aux locaux. Joël Bognis nous fait le tour d'horizon des équipes qualifiées. La FIBA AfroCAN marquera son comeback sur la scène continentale à partir du 7 juillet 2023 à Luanda. Elle annonce la course à la succession de la République démocratique du Congo. La RDC est le grand favori de cette deuxième édition. Très attendue à Luanda, la République démocratique du Congo veut conserver son titre. Parmi les équipes déjà qualifiées, on note le Kenya, malheureux finaliste de la première édition, et un gros morceau à coquer. Pour détrôner le Congo, les Morans ont revu leur roster pour cette campagne angolaise. L'Angola joue à domicile, donc envisage de faire mieux que la troisième place occupée en 2019. Même son de cloche pour le Maroc ayant décroché son ticket qualificatif en disputant le match de la petite finale lors de la première édition. Certains nouveaux arrivants tels que le Cameroun, le Gabon, le Rwanda et le Mozambique vont découvrir la compétition. Ils sont certes des néophytes, mais pas des équipes à négliger car chacune d'entre elles rêve de franchir au moins l'étape des demi-finales. Le Mali revient une nouvelle fois à la charge après sa toute première participation en 2019. Les Aiglons pourraient surprendre en 2023 en présentant un effectif taillé sur mesure. Le vainqueur du match opposant l'Algérie à la Tunisie sera le représentant de la zone 1 en Angola. Il faudra attendre le début du mois de juillet pour savoir quelle équipe de la zone 2 participera à la deuxième édition de l'AfroCAN. On n'oublie pas la sélection à laquelle sera attribuée la wildcard. 12 pays africains vont se mesurer du 7 au 16 juillet 2023 dans le cadre de la deuxième édition de la FIBA AfroCAN prévue en Angola. La grosse question que tout le monde se pose est de savoir qui sera le successeur de la RDC. Il y a 4 ans, c'était la République démocratique du Congo qui remportait cette première édition de l'AfroCAN. Qu'en est-il aujourd'hui? La République démocratique du Congo est-elle réellement prête pour un deuxième sacre? On regarde ça avec Rigo Moulopo. 4 ans après leur sacre face au Kenya en l'an 2019, le Leopard Basketball, les messieurs de la République du Congo, se préparent au cercle Isla Gombe pour bien défendre leur trophée à la deuxième édition de l'AfroCAN de basketball prévue à Luanda en Angola au mois de juillet 2023. Le coach principal travaille avec 9 basketteurs sur 16 convoqués car les restes des joueurs rejoindront la tanière dans peu de jours et cela n'empêcherait pas son job car l'ensemble de ceux hommes ont déjà une idée sur les techniques de base en tenant compte de l'ambition de la RDC. On est champion au titre et je ne vois pas ce qu'on peut faire encore d'autre si ce n'est de défendre le titre. Une autre partie de tactique qui sera mise en place, ce sera des tactiques qu'on a déjà eu à avoir ensemble. Ce sera très facile pour eux de mettre en pratique. Les nouveaux venus, entre autres les pivots congolais de 2,10 m, Lassane, qui évolue actuellement au championnat rwandais à Kigali, parle de sa première sélection et fixe ses objectifs. Je pense qu'on doit être ambitieux, tout d'abord parce que nous sommes les tenants du titre et après lorsque nous attaquons une compétition, il faut partir avec l'esprit vainqueur, c'est-à-dire que lorsqu'on joue une compétition c'est pour la gagner, donc l'AfroCAN c'est une coupe à part on va dire, parce que certes ça regroupe des joueurs africains, mais ça se repose essentiellement sur des joueurs venant d'Afrique et c'est une compétition très intense et très physique. La RDC avait remporté la première édition de cette compétition réservée principalement aux joueurs évoluant sur le continent, joué à Bamako au Mali en 2019 devant le Kenya. L'un des tenants du titre, Axel Mbavu, promet de refaire le même exploit et pour donner la joie au peuple. Parce qu'avec notre préparation, avec les nouveaux qui sont venus,
on pense que nous ferons toujours un bon résultat pour conserver notre titre. Pour cette deuxième édition, les Congolais devaient battre d'abord dans son groupe D les Lions indomptables du Cameroun et les Mambas du Mozambique pour chercher une place d'or en finale, car un léopard reste toujours un léopard. Au-delà de toutes ces équipes qualifiées, quelle est la mieux outillée, quelle est la meilleure équipe et qui pourrait être la meilleure équipe pour remporter cette deuxième édition de l'Afro-CAN? C'est un reportage de Malik Daou. Si le premier FIBA Afro-CAN était un saut dans l'inconnu pour les 12 équipes participantes en 2019, l'édition de cette année, qui a lieu à partir du 8 juillet en Angola, s'annonce à la fois palpitante et indécise. La chasse au tenant des titres, la RDC, est ainsi ouverte. Si on peut classer les Congolais parmi les favoris à leur propre succession, force est de reconnaître que les léopards ne sont pas seuls. L'Angola, le pays hôte, a toujours disposé d'un réservoir inépuisable de joueurs locaux, et avec l'avantage du terrain, les Palancas Negras locaux seront durs à manœuvrer. Le Mali, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Guinée s'ils se qualifient, et le Cameroun font partie des gros outsiders dont il va falloir se méfier. Le Kenya, finaliste de la dernière édition, a encore du mal à digérer sa rapide évolution sur le plan continental, en plus des nombreuses dissensions locales. Le Rwanda, qui s'est brillamment qualifié en Tanzanie lors du tournoi de la zone 5, pourrait se hisser dans le carré final. Quant à la Tunisie, il s'agira pour les joueurs locaux de montrer que la reconstruction est en marche après la non-qualification des champions d'Afrique en titre pour la Coupe du Monde. Mais l'équipe qui pourrait mettre tout le monde d'accord, c'est le Maroc. Après un championnat très disputé jusqu'au bout, le basket du royaume chérifien renaît de ses cendres. Le très bon niveau du championnat a révélé de nombreux talents qui, s'ils évitent les égoïsmes clubistes, pourraient les amener bien au-dessus de la 4e place qui fut la leur en 2019. L'Afro-CAN est désormais une compétition qui compte dans le giron du basket africain et bien malin qui pourrait prédire le vainqueur de cette année au soir du 16 juillet. Dans notre rubrique En route pour la Coupe du Monde, nous avons rencontré un ancien joueur qui a disputé cette Coupe du Monde. Il s'agit bien sûr de l'Angolais Victor Mouzadi que nous avons rencontré et qui nous raconte ses souvenirs. Victor Mouzadi, Angolais. J'ai joué à ailier fort. Au niveau de compétition africaine, j'ai 4 championnats d'Afrique champions. J'ai 2 championnats, médaille d'or 2 fois aux Jeux Olympiques africains. J'ai été à deux Jeux Olympiques et 2 mondiales. L'histoire de la Coupe du Monde est très la première Coupe du Monde est très spéciale. Parce qu'en 99, je n'étais pas en Coupe d'Afrique en fait. J'étais au service militaire. Et après, j'ai quitté le service militaire, je suis parti pour les Jeux africains. Et de là, j'ai tenu ma place à l'équipe nationale. Après les Jeux de 2000, on est parti au Mondial de 2002. C'était à Indianapolis, aux États-Unis. Pour la première fois, je partais à un mondial et j'allais me retrouver face à face après les Jeux Olympiques avec l'équipe du Dream Team. J'avais 22 ans. Donc, et ça s'est réalisé aux États-Unis, à Indiana. Et j'ai toujours été fan aussi de Reggie Miller. Et ça se fait dans le pavillon, dans le gymnase, dans le complexe sportif de Indianapolis. C'est Angola-Brésil, en plus, nos frères. Donc, on est en train de perdre, il manquait 20 secondes. Donc, Mario Parra m'a demandé temps mort. Il commence à écrire sur son truc. Il écrit, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je faisais partie des plus jeunes. J'avais 21, quelque chose comme ça. Je lève la main, je dis, coach, tu vois comme là, au fond, là, tu regardes bien au fond. Ils sont là en train de regarder Miguel, ils sont en train de regarder Badouna, Edmar Vitoriano. Je pose une mention, comme si avec Gomez qui cache. Et je passe bien. Je fais la passe à la reposition de balle, ligne de fond. Les deux, Gomez et Edmar Vitoriano restent au milieu. Ils font un time bloqué et Gomez va directement vers le cerceau. Je vais faire un lob pour qu'il puisse marquer, quoi. Donc, on set up le play, il regarde, il pense, il regarde à l'extérieur, il dit « Ok, mais si on perd à cause de ta mauvaise passe,
tu as un problème. Ce match valait à peu près plus de 6 chiffres en dollars. Donc, on était à Indiana, on attendait là. Reposition de balle, je prends la balle, on l'appelle attaque, je tape, je recule comme un quarterback. Je recule, je soulève la tête. Gomez vient, il simule le bloc, il coupe vers le milieu, vers le lancer franc. Donc, je lâche la balle. Bonne passe. Je pense que j'ai sauté, je voyais déjà les dollars rentrer dans la compte, au fait. Et on aurait pu gagner et passer directement en 8e de finale. Gomez attrape la balle. C'était un moment historique. Il attrape la balle. Un dribble. Son défenseur était derrière. 1-2. Maintenant, il fallait seulement déposer, bien faire un dunk simple. Il me fait la totale. Il dit bon, comme ça va rester pour l'éternité. Il saute, il se retourne, il essaie de mettre arrière, au fait. Il rate le cerceau. Il rate le cerceau. La balle tape ici, il tombe avec. Marché. Ils ont pris la balle, Fabio a lancé 3 points, on a perdu. Je suis parti à l'hôtel à pied. Et puis on est dans la même chambre. On est rentrés ensemble à pied. Non, Victor, je vais avec toi. J'ai dit non, je vais prendre le bus. On monte dans le bus. Non, je m'en vais à pied. Le basket a changé. Les États-Unis ne sont plus le Dream Team. C'est devenu une équipe. L'Europe a de nouveaux joueurs. Nowitzki ne sera pas là pour l'Allemagne. La Serbie, il y a des jeunes. C'est vraiment très équilibré et il y a beaucoup de groupes. Donc, une prévision comme ça, je pourrais dire États-Unis, après France, Espagne. Les Italiens se battent bien jusqu'en demi-finale. Après, c'est pas qu'est-ce qui arrive, malheureusement. Donc, c'est mon top 3-4, c'est ça, quoi. Donc, États-Unis ou bien France, Espagne. Et puis, c'est bon, la Grèce et l'Italie, c'est plus la même chose. Il y a beaucoup, on va voir la naissance d'une nouvelle génération, de nouveaux joueurs de référence. Parce qu'on est en train de lancer une nouvelle génération et tous les pays qui vont participer ont de nouveaux joueurs qui vont vouloir lancer. Donc, ça sera très intéressant cette année en Asie, découvrir de nouveaux talents et voir comment est-ce que le basket mondial réellement se porte. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Ciao!